Bonjour, voici les prévisions astrologiques 2020 pour les personnes qui sont nées avec un ascendant Sagittaire. Donc vous faites partie probablement, si vous regardez cette vidéo, eh bien c'est que vous connaissez quelqu'un qui est ascendant Sagittaire ou que vous vous intéressez tout simplement à mon travail et à l'astrologie. Je vous en remercie. Donc, l'ascendant Sagittaire est ici, c'est le 9e signe du zodiaque, le signe du Sagittaire. C'est un signe de feu. Donc, a priori, c'est un signe d'action. L'ascendant représente ce que vous êtes profondément, intérieurement. C'est votre réalité intime. Et parfois même très intime, parce qu'il est possible que, bien, autour de vous, on ne vous connaisse pas sous cet angle-là. Qu'on vous connaisse davantage, par exemple, par rapport à votre signe solaire, quel qu'il soit. Donc votre ascendant est réservé aux quelques privilégiés éventuellement. Mais cela dit, l'énergie de votre ascendance se diffuse aussi dans le rôle que vous jouez dans la société à différents niveaux. Maintenant, à partir de l'ascendant, se découpent les maisons astrologiques. Pour simplifier, j'ai mis chacune des maisons astrologiques suivantes, l'ascendant étant la première, dans chacun des signes du zodiaque. Mais il est possible que vous ayez une maison plus importante qu'une autre, qui pourrait même déborder sur deux signes. Donc, dans ce cas-là, évidemment, ce que je vais vous expliquer ne sera peut-être pas tout à fait justifié, mais je pense quand même que, même si vous avez des maisons un peu plus larges et qu'elles englobent effectivement deux signes, il est fort probable que ce que je vais vous expliquer à propos du rôle joué par tel ou tel astre dans telle ou telle maison de votre thème soit assez parlant pour vous être utile. Sinon, il faudra faire évidemment un travail d'incursion un peu plus poussé en analysant votre thème natal, ou à partir de votre thème natal, on pourra avoir une vision beaucoup plus précise des influences planétaires tout au long de cette année 2020 qui promet d'être mémorable, très intéressante et mémorable. Pas forcément très facile, mais certainement marquée par une évolution importante. On va voir ça. On va commencer par le transit de Jupiter. Pourquoi pas? C'est votre planète Jupiter. C'est-à-dire que c'est la planète qui représente le signe du Sagittaire. Et si vous êtes né sous un autre signe, vous avez une autre planète qui représente ce signe. Donc, en général, on a deux planètes qui représentent notre énergie cosmique, astrologique. Mais si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, évidemment, Jupiter représente à la fois votre signe et votre ascendant. Alors, donc ce Jupiter, il va passer dans le signe du Capricorne, où il a séjourné quand même dans votre ascendant toute l'année 2019. C'est pas mal. Depuis 8 novembre 2018 jusqu'au 2-3 décembre 2019, Jupiter séjourne dans votre ascendant, dans votre signe ascendant en tous les cas. Et ça, c'est assez intéressant du point de vue de l'évolution, puisque ça augmente en fait le pouvoir de votre moi intime sur ce que vous pouvez en faire à l'extérieur, dans votre vie au quotidien, aussi bien dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle et dans d'autres domaines. Maintenant que Jupiter s'apprête à sortir du signe du Capricorne, nous sommes aujourd'hui le 19 juillet 2019, donc je fais ces vidéos avec beaucoup d'avance pour pouvoir les mettre en ligne bien avant l'année 2020. Ça peut être utile. Donc le 2-3 décembre, Jupiter va passer dans le signe du Capricorne. Il n'en sortira ensuite que le 20 décembre, mais 2020 bien sûr. Hein. Donc il va séjourner à peu près un an dans le signe du Capricorne. Et vous voyez qu'en Capricorne, vous avez ce qu'on appelle la maison 2. Maintenant, il est possible que vous soyez ascendant Sagittaire à la fin du signe ou vers la fin du signe, et que le signe du Capricorne soit quand même votre ascendant. Dans ce cas-là, il faudra demander aussi la vidéo qui concerne l'ascendant Capricorne, tout simplement. Et vous aurez des informations supplémentaires intéressantes. Mais sinon, le fait que Jupiter transite votre maison 2 indique très souvent une année au cours de laquelle les finances vont augmenter, le rôle de l'argent et des biens matériels va augmenter. C'est aussi une période au cours de laquelle vous pourriez faire preuve d'un peu plus de désir, de gourmandise au niveau de vos rapports avec les nourritures terrestres et les bonnes et belles choses de la vie. Encore que,
le signe du Capricorne est assez sérieux dans sa symbolique pour probablement vous éviter des débordements sur ce plan-là. Saturne est en Capricorne depuis la fin de l'année 2017. Il va y séjourner dans un premier temps jusqu'au 23 mars 2020, et puis il reviendra dans le signe du Capricorne le 3 juillet de cette même année 2020. 3 mars 2020 jusqu'au 3 juillet 2020, il sera en Verseau. Mais pour l'instant, il est en Capricorne. Et il sera également, évidemment, en Capricorne aux côtés de Pluton. Et là, si vous voulez, cette conjonction Saturne-Pluton dans la maison 2 est représentative d'une période assez longue, puisque Saturne est quand même en Capricorne depuis la fin de l'année 2017, Pluton depuis 2008-2009 à peu près. Donc c'est symbolique d'une longue période au cours de laquelle une profonde remise en question des valeurs matérielles et de votre approche des choses aussi de la vie sur le plan matériel et en ce qui concerne aussi l'alimentation et l'alimentaire. Donc ça peut aussi concerner votre travail qui est souvent considéré comme étant alimentaire. Et donc c'est une période importante de remise en question, de réflexion et d'efforts aussi à fournir pour imposer ces remises en question et en tirer quelque chose de concret, autant que possible, bien évidemment. Donc, le fait que Jupiter arrive en Capricorne va évidemment mettre en surbrillant, si vous voulez, augmenter le potentiel de réalisation. Sachant que Jupiter représente votre ascendant, il est le représentant de votre moi intime et profond, c'est-à-dire de ce que vous êtes réellement et profondément, et non pas peut-être de ce que vous êtes par rapport aux autres dans la société, etc., pour faire bonne figure et pour être intégré socialement. On se sert plutôt de ce point de vue-là de son signe solaire. Donc votre ascendance, c'est votre intimité, c'est votre vrai moi, on peut dire. Votre réalité va vous permettre en fait de gérer les choses sur le plan matériel, sur le plan des valeurs vraiment concrètes, de manière plus enthousiaste déjà, mais plus vraie aussi. Et c'est cette vérité que vous allez mettre dans ce que vous allez faire qui en déterminera ou en permettra aussi la réussite et l'évolution qui en découlera. Parce qu'en fait, ce triple transit de Jupiter, Saturne et Pluton, qui est un phénomène extrêmement rare, unique en son genre, puisqu'il ne s'est pas produit depuis plusieurs millénaires dans ce signe du Capricorne, et il ne se reproduira pas avant plusieurs millénaires dans ce signe du Capricorne. Donc il est très important. Et dans le signe du Taureau, on a Uranus, qui se trouve là depuis le 6 mars 2019, donc c'est assez récent. Il y a déjà fait une incursion en 2018, entre le 15 mai et le 8 novembre, mais maintenant il est bien installé dans le signe du Taureau, et il n'en sortira pas avant environ un peu moins de 7 ans. En Taureau, il est en harmonie avec tout ce qu'il y a en Capricorne. Parce que c'est un signe de terre, c'est un signe de terre, et les signes de même élément sont complémentaires, compatibles, comme on dit, et complémentaires. Donc, il y a quelque chose de constructif dans cette configuration. Jupiter, arrivant en Capricorne, va effectivement mettre en avant et permettre aussi à toutes ces valeurs dites matérielles, ces valeurs morales aussi peut-être, en rapport avec la matière de la vie, en rapport avec la réalité terrestre, qui, d'une certaine manière, vous a imposé ou vous a permis, depuis quelques années, de remettre peut-être totalement en question la façon dont vous vivez les choses au quotidien. Et en fait, Uranus, qui est en Taureau depuis quelque temps, vous a permis aussi de saisir certaines opportunités de changement. Le changement étant représenté par Uranus. La volonté de changer s'exprime par rapport à votre maison 6 qui doit être en Taureau, mais peut-être aussi à votre maison 5 si vous avez soit la maison 1 qui déborde sur le signe du Capricorne et se termine en Verseau, soit que ce maison 2 qui commence en Capricorne se termine en Poisson. Ça arrive sous certaines latitudes, les maisons astrologiques sont plus
plus importantes que d'autres. Donc il faudra évidemment dans ce cas-là faire d'abord un travail, si vous voulez, comment dirais-je, d'investigation plus personnalisée par rapport à votre thème natal. Dans ce cas-là, visitez le site de l'école Ablas. L'adresse est ici, ablas-astrologie.com, et vous trouverez les informations utiles pour passer commande d'une analyse approfondie ou pour poser simplement une question. Mais sinon, si vous avez la maison 6 en taureau, c'est sur le plan de votre manière de travailler que les choses changent et que des opportunités se sont probablement présentées plus ou moins récemment, assez récemment quand même, parce que comme je vous le dis, Uranus n'est pas en taureau depuis très longtemps. Si c'est votre maison 5 qui est ici, c'est peut-être votre vie sentimentale qui est en train de changer ou votre créativité. La façon dont vous exploitez votre créativité peut passer par l'énergie d'Uranus, l'énergie uranienne étant l'énergie représentée, enfin associée à l'informatique, aux techniques modernes de communication, etc. Internet et compagnie, tout cela est représenté par Uranus. Donc le fait que vous ayez ce lien bénéfique avec Saturne et Pluton déjà depuis 2019 a dû certainement produire certains changements concrets et les remises en question qui en ont découlé. Jupiter arrive là-dessus pour officialiser les choses en quelque sorte. Donc ça veut dire que 2020 sera l'année au cours de laquelle vous allez officiellement réussir, vous imposer, réaliser un projet ou rénover, restaurer, régénérer votre situation, que ce soit sur le plan matériel, financier, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan affectif ou sentimental, sur le plan le plus personnel, etc. Donc là, vous avez un potentiel d'énergie considérable qui se met à votre disposition pour que vous puissiez en tirer le maximum. Si possible, merci. Donc, il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte, bien évidemment. Par exemple, il y a Neptune. Donc Neptune serait dans votre maison 4. Encore une fois, je dis serait parce que c'est peut-être votre maison 3 aussi. Mais c'est quand même le 4e signe à partir de votre ascendant. 1er, 2e, 3e, 4e. Il est donc symboliquement quand même relié à la maison 4 ou à l'idée de maison 4. La maison 4, c'est le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc, comme Neptune est en dissonance avec votre ascendant, vu que c'est un signe d'eau, le signe des poissons, vu que c'est un signe de feu, le signe du Sagittaire, avec l'eau et le feu, comme vous le savez, ne sont pas des éléments qui se mélangent très facilement, eh bien, il y a probablement une situation plus ou moins confuse, une interrogation, des aspirations, des rêves, et peut-être aussi effectivement un trouble en rapport avec le secteur famille, foyer, résidence. Et ce, pas depuis quelques mois ou quelques années, depuis 2012. Et oui, parce que c'est en 2012 qu'est entré Neptune dans ce signe des poissons. Donc par extension, il a commencé à avoir une influence dans votre maison 4. Si c'est votre maison 3, c'est dans votre tête que les choses ont été peut-être un petit peu compliquées, un petit peu confuses, mais elles l'ont été probablement par rapport au secteur famille, foyer, résidence, puisqu'on est là dans le 4e signe, encore une fois, à partir de votre ascendant. Donc, c'est tout ce qui concerne le foyer, la famille, la résidence, qui peut devenir, en 2020, plus intéressant, parce que déjà, ça a commencé à être le cas en 2019, lorsque Uranus est entré en taureau, il s'est mis au sextile, comme on dit, donc en accord, en harmonie avec Neptune. Et cela va s'intensifier au fur et à mesure que Uranus va progresser dans le signe du taureau. Parce qu'en fait, Neptune va y séjourner jusqu'en 2026, et c'est à peu près également jusqu'en 2026, peut-être un petit peu avant, que Uranus sera dans le signe du taureau. Donc ces astres vont rester en accord, en harmonie, jusqu'à cette date. Et Pluton également, puisque Pluton va séjourner en Capricorne jusque vers 2025. Donc, ces liens seront favorables. Ils le seront évidemment en 2020. On a l'élément régénération, on a l'élément réalisation grâce à Saturne, réalisation d'un rêve ou d'un idéal. Alors, sur le plan probablement famille, foyer, résidence,
peut-être aussi sur le plan financier ou grâce à l'évolution des finances, sur le plan personnel aussi, puisque l'ascendant est représenté par Jupiter, et sur le plan socio-professionnel, artistique ou affectif ou sentimental également, représenté par les maisons 5 et 6 qui peuvent être concernées par ce transit d'Uranus. Formidable. Mais notez quand même que Uranus en Taureau est au quinconce du Sagittaire. Et le quinconce est un aspect d'hésitation. Il représente la tendance qu'on a soit à douter, soit à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire éventuellement le jour même. Donc c'est le changement qui est représenté par Uranus. Et en même temps, Uranus représente soit votre maison 3, votre maison 2. Mais de toute façon, il est relié à la maison 3, c'est-à-dire qu'il est relié à votre manière de fonctionner mentalement. Et c'est peut-être là, en fait, qu'il va falloir faire un effort pour stabiliser les choses de manière à ce que votre façon de penser, d'organiser votre système de pensée soit beaucoup plus, en fait, pas forcément réaliste, parce que vous ne manquez probablement pas de réalisme, encore qu'on en manque tous plus ou moins, mais ça veut dire que Uranus peut vous rendre peut-être trop inventive ou inventif par rapport à ce que vous souhaitez obtenir dans la vie, et ce degré d'inventivité peut dépasser un petit peu vos capacités de réalisation. Donc je pense qu'il y a quand même un effort à faire pour rester dans les limites raisonnables, si vous voulez, pour vous engager dans un processus de changement et de réalisation concrète, mais qui ne dépasse pas trop vos capacités, ni vos capacités intellectuelles, ni vos capacités financières, ni vos capacités par ailleurs au niveau créativité, etc. Sinon, effectivement, vous risquez de vous retrouver avec une sorte de capital à utiliser sans savoir trop ce que vous allez en faire, ou bien en gaspillant un petit peu les moyens qui seront mis à votre disposition, parce que ce sera quand même 2020 une année d'opportunité et d'évolution. Et cette évolution, eh bien, elle se traduira certainement sur le plan matériel, elle se traduira aussi sur le plan peut-être intellectuel, bien sûr, sur le plan personnel, à toutes sortes de niveaux. Et ce sont quand même dans les maisons dites personnelles, qui sont toutes sous l'horizon du thème, astrologique. Là, ce sont les maisons personnelles et au-dessus, ce sont les maisons impersonnelles. Donc, c'est quand même dans votre fort intérieur que ça bouge, comme on dit, et c'est à partir de ce magma intérieur que vous allez pouvoir exploiter les choses à l'extérieur, un peu comme un volcan, si vous voulez, dont le magma va finir par sortir et produire l'éruption volcanique, avec tout ce que cela peut impliquer. Alors évidemment, une éruption volcanique, ça peut être dangereux et pas nécessairement très positif, mais dans le cas d'une réalisation humaine, évidemment, c'est différent. Donc, si vous exploitez vos potentialités personnelles latentes et que vous les mettez au service d'une cause ou d'un projet, il est fort probable que 2020 soit une année mémorable et très intéressante sur le plan réalisation. Mars va intervenir quand même, il faut en parler de Mars. C'est un astre qui va transiter le signe du Sagittaire du 4 janvier 2020 jusqu'au 17 février. Mars en Sagittaire va augmenter pendant cette période votre volonté d'agir. C'est ce que représente Mars. Seulement, il sera en dissonance avec Neptune. Donc il faut quand même que vous soyez aussi à l'écoute des choses de façon plus réaliste que de manière imaginaire. L'imaginaire peut intervenir, effectivement. Cela dit, Neptune représenterait votre maison 4 et aurait une incidence, donc ainsi sur le plan famille, foyer, résidence. Et donc ce début d'année peut être marqué par soit des tensions et des désaccords dans vos rapports avec l'environnement familial, géographique d'ailleurs aussi, autant qu'humain, et où cela indique aussi une période marquée par un incident concernant l'environnement familial proche, qu'il s'agisse de l'environnement géographique ou humain. Donc c'est un moment intéressant parce que quand même cette énergie de Mars représente
une augmentation de votre capacité d'agir et de réagir dans la vie pour vous mettre en avant tel que vous êtes plutôt que tel que les autres voudraient que vous soyez, hein, ou tel que les autres vous perçoivent. Non, je ne suis plus celle-là ou celui-là, je suis moi maintenant. C'est ce que ce transit de Mars va vous donner tendance à vouloir exprimer. Et puis, cette planète va passer en Capricorne, évidemment, jusqu'au 31 mars. Et là, en fait, elle va rejoindre Jupiter, Saturne et Pluton, bien évidemment. Et comme nous sommes ici en présence de planètes lentes, Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, Saturne 29 ans et Pluton 248 ans, Mars qui ne met que 2 ans, sert souvent de détonateur, déclencheur en fait d'événements particuliers mis en attente par l'énergie des planètes lentes. Donc ça c'est le secteur maison 2, a priori, donc les finances, les relations avec la matière de la vie. J'ai évoqué tout ça quand je vous ai parlé de Jupiter, Saturne, Pluton et Capricorne. Mars va arriver là pour vous inciter à prendre position, donc à agir aussi concrètement. Et il est probable que ce soit une période assez intense au niveau des responsabilités à assumer, au niveau professionnel, au niveau personnel, à toutes sortes de niveaux. Vous aurez davantage de niaque, comme on dit, hein, de tonus et d'énergie pour agir. Mais attention, faites en sorte que vous agissiez aussi dans les règles de l'art, c'est-à-dire sans faire preuve de trop d'autorité, de trop d'impulsivité, parce que Saturne peut représenter aussi ce qui attend depuis déjà quelques années et ce qui fait pression un petit peu, ce qui est désagréable. Donc il y a une échéance là qui va se manifester pendant cette période. Entre le 17 février et le 31 mars, ce sera un moment propice pour en finir, Pluton, avec certaines valeurs ou certains aspects de votre vie. Et ce sera aussi un moment propice pour décider concrètement de vous engager dans un projet ou de la réalisation d'un projet financier, parce que Saturne représente votre maison 2. Et en même temps, le fait qu'il y ait Pluton et surtout Jupiter montre que Mars va dynamiser votre besoin de rendre les choses officielles. Donc ce sera une période très intéressante et très importante, bien sûr, parce que tout ce que vous allez faire et tout ce que vous allez obtenir revêtira ce caractère officiel. Et en même temps, ça vous concerne directement, intimement. Donc c'est quelque chose qui correspond à une fin de cycle, Pluton, à une réalisation, Saturne, et à une évolution, Jupiter. Mais pour que tout cela puisse se mettre en place, il y a une action à mener, elle est représentée par Mars. Et Mars, donc, sera, je dirais, un outil indispensable pendant cette période pour que vous puissiez imposer ce que vous désirez obtenir. Ensuite, Mars va transiter le signe du Verseau jusqu'au 15 mai. Le signe du Verseau est en harmonie avec le signe du Sagittaire. Ce qui veut dire que Mars sera favorable, encore une fois, en termes de capacité d'action, puisque c'est ce que représente Mars. Il représente aussi votre maison 5, peut-être votre maison 4 si vous avez des maisons un peu plus larges dans votre thème natal, c'est possible. Donc, maison 4, maison 5, de toute façon, il y a un lien avec la maison 5, c'est l'affectif, c'est l'amour, c'est la créativité, et c'est aussi le rôle de l'environnement familial éventuellement. Donc c'est une période qui sera intéressante parce que Mars transite votre maison 3, ou votre maison 2 si vous avez une maison 2 un peu plus large, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a évidemment une influence forte de l'énergie combative sur la réalisation et sur l'évolution de votre vie sur le plan financier pendant cette période. Et les voyages, les communications, les écrits, les rapports humains en général seront accentués et deviendront certainement très importants et source de satisfaction aussi, puisque vous avez ce Mars en harmonie avec votre ascendant. Voilà, une période intéressante. Et puis Mars va passer en Poisson. Ça peut devenir un petit peu plus compliqué quand Mars passera en Poisson. Jusqu'au 29 juin, Mars va rejoindre évidemment Neptune. D'une certaine manière, Neptune, en accord avec Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne, Uranus en Taureau,
Tout cela peut effectivement vous avoir été utile antérieurement pour réaliser concrètement quelque chose que vous considérez comme un idéal et qui peut être effectivement assumé et réalisé concrètement. Mais Mars arrivant sur Neptune peut vous rendre pendant cette période beaucoup plus réactive ou réactif sur la base de simples présomptions. Vous allez avoir tendance à vous faire des idées qui ne seront pas forcément le reflet de la réalité. Donc soyez à l'écoute à ce niveau-là. Parce qu'il est possible que vous ayez tendance en fait à la précipitation sans avoir de garantie suffisante pour assurer que cette précipitation n'entraînera pas d'erreur et ou d'incident de parcours. C'est vite arrivé un incident ou même un accident. Donc prudence pendant cette période. Neptune représenterait votre maison 4 ou votre maison 3 selon que vous avez des maisons un peu plus larges. Si c'est la maison 4, c'est l'environnement familial évidemment, qui est concerné, géographique et humain, donc c'est votre lieu de résidence aussi bien que les rapports que vous avez avec ceux qui vous entourent, au niveau le plus proche, donc les membres de votre famille. Des incidents familiaux peuvent se produire pendant cette période. Et puis, c'est aussi représentatif d'un risque finalement de déception, parce que vous serez allé trop vite. Mars représente l'accélérateur et Neptune représente le brouillard. Donc, s'il y a du brouillard, on ralentit en général. Ceux qui accélèrent prennent des risques. Et c'est peut-être ce que vous aurez tendance à faire pendant cette période. Donc, en fait, il faudra faire un effort de vigilance d'abord, et puis aussi faire un effort de tempérance pour éviter des accélérations et des prises de position ou de décision qui n'apporteront pas ce que vous en attendrez. Et cela peut vous rendre un peu, comment dirais-je, ça peut vous rendre déçu, ça peut vous décevoir. Vous pouvez être déçu de vous-même ou déçu de certaines personnes de votre entourage. Mais en même temps, c'est vrai que ce transit peut indiquer aussi l'émergence d'une problématique indépendante de votre volonté qui se manifesterait dans l'environnement familial. Un incident familial ou un accident familial. Ou voilà. Je parle d'accident ou d'incident parce que Mars représente quelque chose qui peut survenir de manière très soudaine et un peu violente. Et comme il sera en désaccord avec votre ascendant, on peut imaginer qu'il s'agisse effectivement d'un moment assez intense qui ne sera pas forcément très, très satisfaisant. Par contre, si vous faites un effort pour bien gérer les choses et ne pas produire d'éclat ou d'incidents diplomatiques ou autres, lorsque Mars va passer en Bélier, il est fort probable que ça s'arrange considérablement. Alors vous voyez, j'écris ici 7 janvier 2021. Parce qu'en fait, Mars va transiter pendant 6 mois dans le signe du Bélier, avec une période de rétrogradation qui est indiquée ici, entre le 10 septembre et le 14 novembre. Mars sera rétrograde pendant un peu plus de 2 mois. Et c'est intéressant parce que, évidemment, le signe du Bélier étant un signe de feu, il est en harmonie avec le vôtre, avec votre ascendant tout au moins. Donc, le lien favorable entre Mars et votre ascendant qui va durer 6 mois, c'est la moitié de l'année. Moitié de l'année au cours de laquelle vous serez beaucoup plus efficace, globalement, pour faire ce que vous aurez à faire, pour vous imposer, pour mettre en avant ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes aussi profondément. N'oubliez pas que votre ascendant représente votre réalité intime. Donc c'est cela qui va vous être utile. Et c'est en faisant preuve d'authenticité, de sincérité dans votre démarche existentielle, quelle qu'elle soit, que vous serez reconnu, apprécié et que vous réussirez à vous imposer dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire sans que cela ne vous oblige à faire preuve d'agressivité ou d'une force quelconque qui pourrait devenir une source de conflit avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Ce ne sera pas le cas. Ici, on est dans la maison 5, c'est évidemment la créativité, c'est l'amour. Mars représente ce signe du Bélier, donc il représente aussi votre maison 5, ou votre maison 4 si vous avez des maisons un peu plus larges, ce qui n'est pas impossible.
Dans ce cas-là, il représenterait l'environnement familial, le lieu de résidence qui deviendrait une source de grande satisfaction et une source aussi de motivation, car Mars représente la motivation à agir, et plus Mars est en accord avec soit l'ascendant, soit le signe solaire, soit d'autres éléments du thème, plus il dynamise ces éléments pour que vous puissiez les utiliser avec davantage d'efficacité, de spontanéité et de motivation positive. Voilà. Donc je pense que le deuxième semestre de 2020 sera peut-être votre semestre. En tous les cas, il faudra en faire le maximum, en tirer le maximum. C'est vrai que vous allez être aussi dynamisé par Saturne et Jupiter dès lors qu'ils vont passer dans le signe du Verseau. Et ils vont passer dans le signe du Verseau, qui est un signe en harmonie avec le vôtre, à partir de décembre. Pour Jupiter, ça se produira le 20 décembre, et pour Saturne, 2 jours plus tôt. Donc, quand ces deux planètes vont se trouver ici au début du signe du Verseau, elles seront en harmonie avec Mars, puisque le signe du Verseau, signe d'air, est en harmonie avec Mars, signe de feu. L'air et le feu sont des éléments compatibles et complémentaires. Donc, effectivement, ils vont profiter immédiatement de l'énergie positive de Mars. Et je pense que ce sera un moment extrêmement intéressant pour vous, pour agir. Mais c'est parce que vous aurez fait quelque chose en amont. Et en amont, aux alentours du début du mois d'avril, lorsque Mars va rejoindre en fait Saturne, qui viendra tout juste de passer dans le signe du Verseau. On a vu que Saturne allait passer en Verseau du 23 mars jusqu'au 3 juillet. Donc 7 jours plus tard, le 31, 8 jours plus tard, le 31, Mars arrive en Verseau. Il rejoint Saturne. Il rejoint Saturne dans les débuts du signe, puisque Saturne ne va pas s'éloigner beaucoup. Vous voyez qu'il arrive à 1,57 degré seulement. Donc Mars va très rapidement arriver à 1,57 degré, vu que c'est une planète qui fait le tour du zodiaque 14 fois, voire plus que 14 fois plus vite que Saturne. Donc il rejoint Saturne, et ce moment-là est un moment décisif. Donc là, je dirais que la première quinzaine du mois d'avril sera un moment très intéressant pour prendre une décision en rapport avec votre situation, ce que vous voulez en faire, ce que vous voulez en tirer, un projet dans lequel vous pourriez vous engager, etc. Et c'est la décision que vous prendrez à cette époque qui aura des répercussions positives, je l'espère, entre le 29 juin et le 7 janvier, le 29 juin 2020 et le 7 janvier 2021. Donc ça veut dire que ce deuxième semestre de 2020 va dépendre très étroitement de ce que vous aurez fait aux alentours du début du mois d'avril, dans la première quinzaine d'avril, quelques mois plus tôt, en fait. Voilà, les répercussions, les ricochets, si vous voulez. Voilà. Donc, ensuite, et pour terminer, on va parler un peu de Vénus. Vénus, c'est l'astre qui apporte du bien-être. Si vous avez regardé la vidéo qui concerne votre signe, je vous en ai déjà parlé, donc vous savez de quoi il s'agit. Vénus ne séjourne pas très longtemps dans chaque signe. Cela dit, en 2020, elle va transiter en Gémeaux pendant pas mal de temps, vu qu'il y aura encore ici un effet de rétrogradation apparente. À partir du 4 avril, c'est intéressant, jusqu'au 8 août, donc pendant 4 mois, Vénus sera dans le signe des Gémeaux. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais c'est pas mon signe, c'est pas mon ascendant, mais c'est votre maison 7 qui est là, en Gémeaux. Et donc, cette maison 7 sera dynamisée pendant 4 mois, du début avril jusqu'au début août, par le transit de Vénus, qui va accentuer tout ce que vous allez pouvoir obtenir et tirer du relationnel humain. C'est une période à choisir pour vous engager, par exemple, officiellement dans une relation, pour déclarer votre flamme, ou pour même vous marier, pourquoi pas. C'est une période qui peut être très agréable sur ce plan-là, et qui représente un moment d'exaltation, effectivement, dans le relationnel. Et puis Vénus va continuer son périple autour du zodiaque à partir du début août, et arriver dans le signe de votre ascendant, le 16 décembre, donc en fin d'année en fait. Le 16 décembre, Vénus arrive ici, et là, en fait,
Je pense qu'il y a une notion de répercussion, puisque d'en face, elle vient chez vous. Là, elle est dans la maison 7, qui est la maison du relationnel. Là, elle est dans votre ascendant, qui représente votre vie intime. Et donc, pendant cette période qui va durer jusqu'au début de l'année 2021, Vénus aura un effet bénéfique, agréable, sur l'expression même de votre moi. Donc, cela va augmenter votre créativité, ça augmentera votre disponibilité, cela augmentera aussi votre charme naturel, cela augmentera votre magnétisme, votre capacité aussi à profiter des opportunités qui se présenteront et des bonnes choses de la vie. Vous serez perçu de façon beaucoup plus sympathique par votre entourage en général et vous remarquerez que vous aurez aussi peut-être davantage de chance. D'une manière ou d'une autre, cela peut apporter du bien-être. Et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et pendant cette période, je pense qu'effectivement, vous pourrez vous faire du bien. Voilà. J'ai terminé cette analyse. J'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile à différents niveaux. Je reste à votre disposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs reprises peut-être d'ailleurs. N'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas, ablas-astrologie.com, et vous aurez accès à toutes sortes de services que je propose, à moi et ou mes collaborateurs ou collaboratrices qui seront très heureux aussi de vous éclairer. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à visiter le site et vous trouverez des indications pour accéder au formulaire qui vous permettra de poser vos questions ou de commander une analyse prévisionnelle, l'étude des transits ou une révolution solaire ou quoi que ce soit d'autre qui puisse vous intéresser et vous être utile, bien sûr. Et n'hésitez pas à me contacter si vous ne savez pas trop ce que vous devez choisir. Voilà. Je vous remercie de votre attention, de votre confiance et de votre intérêt pour mon travail, et avec beaucoup d'avance, puisque nous sommes encore une fois aujourd'hui le 19 juillet 2019, je vous souhaite une très heureuse année 2020. Elle peut l'être très heureuse. Elle peut être aussi très progressiste. C'est une année au cours de laquelle la notion de progrès ne sera certainement pas étrangère à votre quotidien. À très bientôt peut-être. Merci encore. Au revoir.